Et bonsoir. Bonsoir! Bonsoir, j'espère que vous allez très bien. Hello Marco, comment vas-tu ce soir? Si on joue la carte de l'honnêteté, c'est pas vraiment et c'est pas la meilleure des situations que j'ai actuellement, mais ça va, on tient le coup. Comme vous voulez le C'est voir, nous sommes actuellement avec un setup un petit peu différent au niveau de la cam de Marco. Il y a quelques soucis techniques de son côté. On s'en excuse par ouais, avance si vous l'entendez parfois couper un petit peu au milieu des phrases. On fait au mieux, mais il y a des fois où il va couper un petit peu. Désolé. Il faudra, on le fera se répéter un peu plus. ouais, c'est vraiment un des pires setups possibles, et waouh, on va pas non plus, trop tarder là-dessus, mais grosso modo, il y a pour ceux qui ne le savent pas actuellement, je suis en pause de façon, continue parce que je n'ai waouh, je Non, lag t'inquiète, bien ou t'inquiète. pas du tout? Non, non, t'inquiète, vas-y. C'est un petit peu coupé, Ouais, mais t'étais compréhensible, t'inquiète. Je te dirai si, s'il faut répéter. T'inquiète. ouais, concrètement, j'ai perdu 6 ans de fichiers de ma vie sur mon PC. Ça a été pour moi c'est quelque chose de très dur à l'heure actuelle, donc on tient le coup et je suis passé sur Linux, sauf que la transition sur Linux ne se passe absolument pas bien et ce soir, depuis plusieurs jours, je reçois un nouveau problème que je ne sais pas d'où il vient, qui fait que, en fait, mon Discord plante et Mm. je fais la lourde décision de devoir revenir sur Windows pour essayer de les régler. Mais du coup, ouais, c'est pas la joie en ce moment. Voilà, Un mais peu on compliqué. tient le coup, on tient le coup. Mais du Un coup, peu coucou compliqué, Téné, ouais. coucou Marius, coucou Siro, coucou Zolita. J'espère que ça va bien dans le chat quand même. Moi de mon côté, ça va. Du mal de crâne, mais ça ira. L'épisode de ce soir va être un petit peu lourd. Il y a des gros sujets qui nous attendent. Et on peut commencer par le premier qui déjà n'est pas des moindres, hein. Ouais, c'est un sacré gros sujet ce soir, qu'on va avoir. Je me mets les notes de côté. On va commencer du coup par la situation qu'on a du jeu vidéo qui continue de se mettre en place et qui continue de se développer. Vous le savez, le secteur, il va pas bien. Et Mm. là, ce soir, on a Whitegate, qui est du coup un jeu PVP sorti il y a pas très longtemps. Vous avez peut-être eu l'occasion Ah, d'y du jouer pendant PVPVE. Alors oui, PVP VE, effectivement. Vous avez peut-être eu l'occasion d'y jouer pendant le Steam NeoFest dernièrement, qui était il y a quelques mois de cela maintenant. Eh bien, malheureusement, le studio a annoncé que, alors pas encore une fermeture, mais que actuellement les dépenses étaient beaucoup plus grandes que le retour, en fait, avec l'achat. On a 120 000 copies de vendues selon Gamecult. C'est Bon, alors après, à ça prendre se avec une sait, pincée de voilà, sel, hein, parce à prendre que il y avec une avait pincette, voilà. littéralement zéro source, donc c'est le 120 000 copies t'es qu'à tes frères. Voilà, c'est 120 000 copies TK tes frères. De ce côté-là, on était à 7 800 joueurs pour son lancement, ce qui est très Ouais, correct pour un jeu indépendant comme ça, alors mais c'est correct, mais c'est pas beaucoup c'est pour un jeu de cette ampleur-là, hein. Quand tu vois là, quand le jeu en lui-même, à mon avis, non, non, il mais devait s'attendre à plus, hein. beaucoup plus, ouais. Ouais. Donc la communauté plafonne vraiment autour actuellement de 100, entre 100 et 600 joueurs plafonnés, dépendant l'horaire. Donc autant dire que là, à l'heure actuelle, c'est un peu la merde. Ouais. Ils ont déjà essayé un échec commercial avec leur jeu précédent, dont on avait également parlé, Thunderfolk, donc un jeu de plateau où il faut télécharger une application compagnon. Le concept est sympathique, mais hélas, probablement, ça a été aussi un peu compliqué, que ça sort un peu justement du packaging habituel. Pour avoir vu quelques vidéos sur ce jeu, j'avais beaucoup aimé personnellement, mais j'avoue que, en fait, ce qu'ils ont un peu l'habitude de faire avec Dreamhaven, wow, excusez-moi, c'est peut-être un peu trop de plafonner les prix, parce que ce qui a peut-être rébuté beaucoup de personnes, Bah, c'est quand même les prix d'entrée qui sont très chers. Dreamhaven, il était à 50 €. Il était à 50 €, Euh, Whitegate 30 balles, donc ouais. C'est C'est, malheureusement. En fait, après là, Dreamhaven sont les publishers. C'est un truc que j'avais pas noté. Mais pas les développeurs du coup. À chaque fois, ils ont du coup published ça. Mais du coup, je suppose que le problème est que ils doivent push un peu trop leurs développeurs à avoir des prix trop hauts parce que je regarde de manière consistante, les jeux qu'ils ont sont quand même un peu chers par rapport à ce qu'ils proposent. Mais à voir comment ça évolue du coup, s'ils arrivent à peut-être avoir un push un peu plus de popularité au niveau de Wallgate. On verra bien. à voir, à voir. On verra ce qu'il en est réellement, mais à l'heure actuelle, pour l'instant, on croise les doigts quand même pour qu'ils arrivent à se relever. Malheureusement, on sait
à l'heure actuelle, dans un monde de consommation du jeu vidéo où généralement, quand les gens commencent à dire qu'un jeu est mort, personne ne revient dessus, à Mm. part à part quelques personnes, bah bon, on le voit venir comme ça. Je pense pas qu'ils arriveront à se relever de sitôt. Hélas. En news suivante, un peu plus intéressante, enfin un peu plus intéressante, un peu moins déprimante surtout. On a du coup Splitgate qui, pour ceux qui ne connaissent pas, est un jeu du coup de PVP où on se shoot avec des portails et en fait du coup c'est globalement Portal with guns. Oui. Ils ont coupé leur serveur il y a quelques jours à peine, c'était le 29 il me semble. Après l'échec commercial aussi qui a été le 2. Ouais, et ils ont décidé de repartir concrètement à la drawing board pour le 2. Mais du coup, pour le 1, c'est pas la fin du jeu. Les devs ont décidé de changer complètement l'architecture du jeu pour permettre de jouer directement en fait en peer-to-peer, sans serveur. Et ils en ont aussi profité pour lâcher une douzaine de maps qui est jamais terminée, donc juste des blockouts qui n'avaient pas passé, qui n'étaient pas allés jusqu'à la hard pass, et aussi à lâcher l'accès à tous les cosmétiques du jeu. Based, en fait. Oui, Juste oui, based. clairement. Franchement, venant d'eux, quand tu vois le produit qui a été Splitgate 2, moi qui a été quand même assez fan du premier, le 2 m'a assez vite déçu. Il était bien au début, il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais ça a été vraiment le côté... comment dirais-je Monétisé. Ouais, un peu magnétisé, du style on retrouve le premier, on se dit waouh, il est trop bien, il est mis à jour et tout. Et en fait, plus t'avances, plus tu vois que du coup, bah, le jeu est pas si bien que ça, qu'il est plus limité du coup en termes de maps disponibles. Ce que j'avais vu, c'est aussi que les maps étaient beaucoup moins verticales et prenaient beaucoup moins partie des portails. Ah oui, c'était dommage. Clairement, il y avait des maps qui étaient plus grandes, mais du coup avec moins de spots ou des spots très précis pour placer les portails. On sentait qu'il y avait une envie d'un petit peu streamliner la licence pour essayer d'amener plus de joueurs du coup à consommer le jeu, mais en faisant ça, en fait, bah, ils ont retiré tout ce qui faisait vraiment le charme du jeu, du moins l'original. Ouais, c'est dommage. Oui, c'est malheureusement dommage. Après, c'est probablement aussi pour ça qu'ils sont retournés à la planche de conception pour le 2. Parce que clairement, ça n'a pas marché. Ils se sont dit, bon, bah écoutez, on reprend de zéro et on voit où on y va, quoi. Exactement. Donc attendons de voir ce que le 2 va nous sortir. Après, bon, des jeux comme ça qui reviennent en bêta fermée pour se dire, oui, on repart on repart d'une bonne sauce et après on revient. Pardon. Moi, il y a un jeu qui me fait penser tout de suite. Il y a un jeu comme ça qui me fait tiquer tout de suite, ça a été Multiversus. Ah, et j'ai l'impression que ça part comme Multiversus. Donc à voir ce qui va en être, mais à l'heure actuelle, j'y crois pas trop. Ah bien. En parlant de pas y croire pas trop... Ouais, allez, c'est parti. On vous a probablement jamais parlé d'Ubisoft. C'est quoi Ubisoft? Des Bretons, apparemment. T'es sûr? Non. Suite aux différentes plaintes contre les 3 anciennes têtes du studio, le CEO d'Ubisoft a été convoqué aux tribunaux. Pas en tant qu'accusé, mais en tant que représentant de la société, du coup. Comme d'habitude sur cette affaire, trigger warning. On va parler de violence sexuelle. Si vous voulez pas entendre parler de ça, on vous invite à couper le son pendant quelques minutes. Quand l'image d'Ubisoft disparaîtra, c'est qu'on aura fini. On vous laisse quelques secondes du coup pour couper le son, le temps que vous reveniez sur l'onglet, voilà. Ok. On est reparti. Prêt? Allez, on y va. Ubisoft a donné un commentaire aux journalistes par rapport à ça. Après investigation, et contrairement aux requêtes du parti civil, le bureau du prosécuteur public a décidé qu'il n'y avait pas de fondement pour initier des charges criminelles contre Ubisoft ou son management, une décision confirmée lors des jugements en juin dernier. De la merde. Pour résumer. Voilà. On rappelle, du coup, que Serge Asquette n'a reçu que 18 mois de sursis, bordel. Et une amende ridicule de 40 000 balles. Ce qui est genre même pas 1% de son revenu annuel. Et on rappelle qu'il est officiellement coupable d'harcèlement psychologique et sexuel. Il a pris 18 mois avec sursis. Voilà. Tommy François, lui, a écopé de 30 000 et 3 ans de sursis pour tentative de violence sexuelle. On rappelle qu'il a tenté d'embrasser une collègue qui pouvait pas se défendre parce qu'elle était immobilisée par d'autres collègues. Donc la tentative, on y reviendra.
Et en soi, Guillaume Patru, en plus de ça, Guillaume Patru, lui, n'a reçu que 12 mois de sursis et 10 000 € d'amende, ce qui est pareil, peanuts. Ubisoft a bien évidemment conclu en disant que leur priorité était d'assurer la protection absolue de l'intégrité morale et physique de ses patrons, de ses employés, excusez-moi, ma fourche à longuer. Ça marche pas des masses, votre stratégie Ubisoft. Non, non, pas trop, non, non. Non, à l'heure actuelle, c'est pas comme ça en fait que ça va se passer. Voilà. Je vais pas rentrer dans les détails. En ce moment, je suis assez sentimental comme ça. Si je commence à rentrer là-dedans, je pense que je vais nous foutre à Ubisoft ado. Mais clairement, les gars, franchement. C'est déjà le cas. Hein. Bon. Ouais, non, S'en fout. Peut-être pas non plus quand même. Voilà. Clairement, pour moi, c'est du gros battage de couilles. Oui, c'est du gros battage de couilles. C'est cool qu'il y ait une sentence et qu'ils sont au moins coupables, mais bordel de merde, ça aurait tué tellement. En fait, le truc qui m'énerve avec ce genre de justice, c'est que, genre, ok, la victime a eu. Enfin, les victimes, parce qu'il n'y en a pas eu qu'une seule, bordel de merde, il y a au moins eu une forme de compensation sous le fait que, ils ont été reconnus comme coupables. Mais pourquoi ils vont jamais en prison? Pourquoi c'est toujours avec sursis? Pourquoi vous les laissez gambader comme des putains de lapins? Bref. C'est pas le sujet. Bref, c'est pas le sujet, mais bon, ça pourrait être un sujet un jour. En parlant de sujet lourd, on a fini du coup avec le truc vraiment vraiment lourd. Maintenant, on va passer sur quelque chose de plus light, mais quand même important. Est-ce que vous connaissez Final Fantasy XIV, le MMO acclamé par la critique, blablabla. Vous connaissez la rhétorique. Je préfère vous l'annoncer de suite. C'est pas spécifiquement la news qui nous intéresse ici, mais le modding. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jeu a une scène de modding qui est globalement très fournie. Il faut le voir comme le Fight Club. On n'en parle pas, on le mentionne pas, on ne le montre pas, simplement parce que c'est un MMO. Mais elle existe, et elle est foisonnante. Tout simplement parce que c'est un MMO, donc on ne parle pas des mods, on ne représente pas les mods, on évite de les mettre en avant. Si tu stream, t'en as pas, point. Récemment, cependant, un mode de synchronisation entre utilisateurs de mods qui permettait globalement de permettre d'avoir la liste des mods d'autres joueurs pour pouvoir se synchroniser entre, a été explicitement banni et s'est même pris un 6ème desist de la part de Square Enix. On parle quand même, pour ceux qui n'ont pas la vision des choses, un des mods les plus proéminents en termes de contenu et de partage de contenu avec le chat. C'est un des modes. Alors, je sors moi ce que j'ai eu comme information concernant mon frangin qui joue au jeu et justement des amis. C'est vraiment un des modes qui a le plus servi dans la communauté pour pouvoir partager facilement du contenu créé communautairement. Excuse-moi, je buvais. Non, je pensais que ta tirade allait être un peu plus longue. Voilà, c'était... Voilà, c'était comme dit Amy qui connaît bien ce mode-là, c'était le mode qui rendait la scène de modding viable. Et suite à ça, la communauté de modding s'est fortement exprimée. Ah oui, ma crétine, tu t'es foutu hyper en haut et maintenant t'arrives pas à descendre, espèce d'andouille. La communauté elle a gueulé. Voilà, bon, disons les choses comme elles sont. Espèce de crétine, pardon. Vraiment un retour de bâton. Déjà de base qu'en ce moment le jeu n'allait pas très très bien. Oh, que ça va, y avait... ça reste... pas très très bien. On sent que la communauté commence à fatiguer par rapport au même type de contenu, mais là n'est pas la question. Ça n'a pas été vraiment réceptionné avec beaucoup de plaisir. Non, pas vraiment. Mais du coup, ça a forcé un petit peu la main et Yoshipi, le directeur du jeu, a pris la parole dans une longue lettre à la communauté. Quand je dis long, c'est long. Elle était très en détail. C'est un sujet complexe qui va nous prendre un moment, donc asseyez-vous, prenez votre thé, vos cookies, tout ça. Posez-vous. Déjà, en préface, je vous invite à lire la lettre en entier. Il faut que je retrouve le lien parce que j'ai oublié de le noter. MDR. Je vais essayer de le représenter. Hop, c'est bon, je l'ai. Non, ok. Je vous invite à lire la lettre en entier. Normalement, il y a une version traduite en français. Là, je vous l'ai mise en anglais parce que j'ai oublié de prendre le lien en français. Mais c'est pas grave. Déjà parce que je vais pas la lire en entier parce que j'ai pas l'analyser en entier parce que je suis sujette à mes propres biais et interprétations. Et je vous recommande de vous faire votre propre avis sur la question. Déjà. Et aussi, il y a un petit commentaire en haut de page qui quand même demande aux médias de manière générale de pas prendre d'extrait ou de faire de sommaire. On prend la volonté, et mon intention n'est pas de déformer les paroles de l'article, mais d'en parler brièvement pour les points soulevés. J'ai pas la prétention d'être analyste, donc ici, on va utiliser cet article pour
lancer une discussion plus grande, celle du modding de manière générale, et mon Snowtrack vient de planter. Merde. Ah fuck. Bah alors. Ah, c'est random plantage avec pas d'erreur. Bah magnifique. Incroyable. Super, bah sujet beaucoup trop lourd manifestement, même Ok. pour nos petits PC. MDR. Bah alors, Snowtrack. Merci Godo. Petit problème de stabilité quand on est en bleeding edge, forcément. 2 petites secondes, je reviens. Pas de Pas de soucis, panique. on bouge pas, on est là, Pas de panique. pas de panique à bord, le fun et la vitesse d'abord. Vroom, vroom. Oh, j'ai vraiment un humour de merde ce soir. J'ai pas le. On va plus que d'habitude, mais bon. Le modèle n'a pas supporté le poids de la news, c'est ça, c'est le poids des responsabilités. Voilà, je suis de retour. Ça va être un sujet qui va être assez lourd. Hein, Ouais, ça va être long, je vais beaucoup parler. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Ouh. Alors, du coup, oui, on va en profiter du coup, on va utiliser cette lettre-là pour lancer une discussion plus grande, celle du modding de manière générale. Et déjà, on va définir un cadre et définir rapidement ce qu'est le modding. À travers tout ça, je vous invite à partager vos pensées dans le chat et nous faire dérailler du script. On est dans une discussion ouverte, pas dans un chemin tout tracé ici. On bouge pas elle non plus. En parlant de modding du quoi Ça commence bien. En parlant de modding, on parle de quoi? Et déjà pour vous, qu'est-ce que c'est le modding aussi? Peut-être que vous avez une définition. Je vais te taper. Écoute, ça fait 2 semaines que je suis sans stream, je suis devant la caméra, j'en profite pour une fois. Merde. Voilà, du coup, enjoyez cette image parce que je n'ai pas vraiment trouvé de façon d'illustrer ça, donc en joie. Du coup, là, je parle de modifications faites à un jeu hors du cadre prévu initialement. Ces modifications qui sont, selon les studios et les jeux, plus ou moins bien vues par les développeurs. Plus précisément, ici, on va parler du modding dans un contexte spécifique, la préservation et l'accessibilité. Encore une fois, on est sur un sujet qui est vaste. Donc, n'allez pas imaginer qu'on va tout mentionner ici. Ok, déjà, j'ai genre 70 lignes de notes. Donc, on n'a pas le temps de faire tout ça, de toute façon. Voilà. Pourquoi l'accessibilité déjà? Par accessibilité, j'entends 2 choses. Premièrement, le niveau d'accès d'un jeu à des personnes en situation de handicap. Et simplement le fait qu'un vieux jeu ne fonctionne peut-être pas simplement sur une machine récente, que la plateforme initiale n'existe plus. Donc on parle aussi d'accessibilité pour moi à ce niveau-là, parce qu'on peut accéder à un jeu. Je vais y revenir juste après. Et du coup pour la conservation, également on peut parler de ça. Donc, pour l'accessibilité, on peut par exemple parler des options de Celeste qui permettent de ralentir le jeu pour faciliter certains niveaux. Ces options-là, elles sont pas disponibles dans tous les jeux et parfois il est juste pas possible pour une personne avec un handicap de jouer sans modification. On peut parler des mods qui permettent de lire le contenu de l'écran pour des personnes n'ayant pas une bonne vision, comme dans Stardew Valley par exemple. Ça, sans mod, c'est pas possible. Ils ne peuvent pas lire les menus parce que c'est pas écrit suffisamment gros ou suffisamment clairement pour qu'ils puissent jouer au jeu. On peut aussi parler de simplement d'accessibilité physique, d'accessoires, de choses comme ça. Là, c'est pas le sujet, mais on pourrait aussi en parler. On en avait parlé d'ailleurs justement en anecdote comme ça dans un épisode précédent concernant tout ce qui est accessoires et extensions justement sur le modding. C'est une forme de modding. Tout à fait. Et c'est vrai que Kuros, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que les traductions pour les langues disponibles, c'est techniquement du modding et ça tombe aussi dans le modding. En effet. J'en étais où dans mes notes? Oui. Ou alors, ça peut être simplement que dans une vie d'adulte, on n'a pas forcément le temps de farm pour avoir les armes les plus incroyables d'un MMO. Du coup, un mod, je précise côté client uniquement, qui montre une arme flamboyante uniquement à vous mais pas aux autres, donc juste un mode graphique qui change ce que vous voyez vous, mais pas des stats ou quoi que ce soit, bah ça fait de mal à personne, et vous avez juste votre personnage qui est joli. Ça peut être aussi une forme d'accessibilité. Tout à fait. Et aussi, j'en profite pour faire un petit rappel, que ce soit dans les jeux ou dans la société de façon générale, les options d'accessibilité bénéficient à tout le monde, pas seulement aux personnes qui en ont besoin. Alors si vous ne le faites pas pour eux, aidez ces efforts même si c'est pour vous-même. C'est pas la bonne façon d'aider ces efforts, mais c'est quand même une façon d'aider, je comprends. Même au-delà de l'accessibilité... Vas-y, pardon, je t'en prie.
Non, J'ai au-delà beaucoup yap. Oh, t'inquiète pas, Vas-y. de ce côté-là, je ne t'en J'ai veux pas fini, absolument pas, au contraire. on est aux 2 tiers à peine. Oui, et puis ça va sûrement diverger un petit Oui, peu. Même au-delà de l'accessibilité, du coup, qui est écrit dans le chat, il y a des jeux qui sont juste incomplaisants. Regarde intensément en direction de Bethesda. Ouais, c'est clairement quelque chose de ce côté-là. clairement. Il y a des jeux aujourd'hui qui ne peuvent pas être joués sans mode. Yep. Parce que parfois ils sont simplement incomplets ou parfois qui ne marchent pas bien. Je regarde les trucs tout cons, mais un exemple qui est peut-être un peu controversé quand j'y pense, quand j'en parle, moi ce serait un peu Starbound. Starbound est un jeu que j'aime Ah. beaucoup, et qu'en soi il est complet. Mais Mais il y a tu regardes tellement que de... niveau C'est optimisation, vrai, il y a tellement de trucs qui niveau quality manquent of de... life et tout, Voilà, le modding il fait beaucoup de taf là-dessus. On peut parler de Minecraft c'est aussi, ça. comme le mentionne Under. C'est que c'est en effet des outils et ou du contenu supplémentaire d'un jeu créé par la communauté. Et sans le modding, clairement, Minecraft n'aurait pas un tiers de la popularité qu'il a aujourd'hui. Sans aucun doute. Après Minecraft, c'est pas vraiment dans la catégorie des modes, enfin des jeux incomplets justement, c'est quelque chose à part. Non, c'est vrai. Mais ça reste quand même intéressant dans la discussion du modding, je trouve. Tout à fait. Généralement, enfin, ce qu'il faut savoir aussi, c'est ce qui est intéressant, je trouve, dans le modding. On part un peu du côté accessibilité, mais de façon généralisée, le modding permet de permettre à des jeux de vivre beaucoup plus longtemps que ce qu'ils avaient prévu initialement. Clairement. Ça, de ce côté-là, Starbound est un excellent exemple. On peut avoir Darkest Dungeon, on peut avoir Terraria. Terraria, Terraria c'est qui a une scène incroyable de mode. modding incroyable, puisqu'ils ont même Ah bah oui. carrément un truc entier qui s'appelle T-Mod Loader, qui permet justement aux développeurs de mod d'avoir un accès direct aux jeux en fait. Et c'est ça qui permet de développer des mods qui sont incroyables, parce que les développeurs bossent avec les développeurs de mod en fait. Oui, Et Ringworld Ringworld aussi, par qu'on a exemple. dans le chat. Mais du coup, pour revenir sur l'aspect préservation, un exemple parfait qui me vient en tête, c'est une situation récente qui nous est arrivée du coup avec Marco et moi. J'ai voulu simplement au détour d'une conversation, on a parlé de Rayman et j'ai mentionné le fait que j'avais jamais joué à un Rayman. Et il m'a dit bah attends, je te file Rayman 3. J'ai voulu essayer. Et le problème, c'est que les standards de contrôle de l'époque de sa sortie sont pas exactement les mêmes que de nos jours. Du coup, Non, pas trop, non. ça rend le jeu difficilement jouable. Et des mods améliorant les contrôles, ou même permettant simplement de les changer, parce qu'à l'époque, le rebinding, c'était pas non plus standard, hein, bah, ça permet de jouer à d'anciens titres, même des décennies plus tard, ou simplement qu'ils soient lançables, parce qu'il y a certains jeux qui ne fonctionnent juste pas sur des machines modernes. Je pense par exemple à Beyond Good and Evil, qui avant son remaster des 20 ans, avait énormément de chances de ne pas fonctionner sur une machine parce que le PC était trop rapide. Et du coup, tout le jeu était accéléré. C'est des exemples comme ça. Ou encore, récemment, The Crew, le jeu qui a été la représentation médiatique du combat de Stop Killing Games. Sans mode, le jeu entier aurait été perdu. Actuellement, il pourrait potentiellement redevenir jouable d'ici mi-septembre. 2 semaines. Date à laquelle l'émulateur de serveur créé par la communauté doit sortir. J'en reparlerai évidemment lors de la prochaine édition. Mais sans ces efforts-là de la communauté, sans le modding qu'il y a eu autour et sans toutes les personnes qui se sont rassemblées en dehors d'Ubisoft, pour créer ça, on aurait perdu ce jeu à jamais. Et encore, il y a beaucoup de choses dans The Crew qui ont été perdues, parce qu'il y a des updates qui ont retiré du contenu et qui ont baisé une partie de la DA initiale, qui peut être du coup retrouvée grâce aux mods que la communauté sont en train de développer. Tout ça pour noter dire. quand même pour cet exemple particulier, et c'est ça qui m'inquiète, j'aimerais pouvoir être aussi hopeful là-dessus, mais mine de rien, comme The Crew a été arrêté spécifiquement parce que le 2 est sorti et que Ubisoft aime bien l'argent, même si Ubisoft jusqu'à maintenant n'a jamais touché à ce genre de projet, je m'en méfie pas mal. On verra du coup si ça change ou pas, j'espère que non, j'espère vraiment que non. Personnellement, je suis vraiment sur du opium parce que le projet explicitement ne prend aucune donation, ne prend rien du tout et littéralement mettre en avant le fait de ne pas prendre un rond pour ce qu'ils font. En plus de ça, ça a été reverse engineered, ça a pas été genre ils distribuent pas les fichiers du jeu. Ils ont reverse engineered, donc ils n'ont pas utilisé de code du jeu. Le seul truc qu'ils ont pris, c'est des paquets du jeu initial, ce qui est totalement légal. Donc Ubisoft n'a pas vraiment de pied pour lequel danser pour essayer de balancer un season desist sur le projet de The Crew Unlimited. À part leur licence. À part leur licence, mais même là, ils distribuent pas le jeu. Ils distribuent juste un émulateur de serveur et ça bloque aucun droit en soi.
On va croiser les doigts. En tout cas, je reste méfiant personnellement parce que bon, je m'inquiète un peu la situation. Et puis bon, bah, Ubisoft étant Ubisoft en ce moment. Même si Après, bon, on aura l'occasion quand même de parler justement d'Ubisoft plus tard encore, quand j'y pense, pour d'autres qui sont un peu plus joyeux. Enfin, on verra bien. Revenons peut-être un petit peu, là on a pas mal déraillé. après un truc que je me dis aussi, c'est que ça me paraîtrait bizarre, tu vois, qu'ils aient pas déjà balancé un 6ème des sites et qu'ils attendent que ce soit dans la nature. Ah, Ça me paraît peut-être. bizarre, tu vois. Je pense qu'ils l'auraient déjà fait. Ah, peut-être, ouais. Peut-être. Après, peut-être que maintenant que la date de sortie est annoncée, ils vont peut-être se bouger. On verra bien. C'est pas impossible. C'est pas impossible, c'est généralement quand justement il commence à y avoir de l'engouement derrière que ça commence à déconner dans tous les sens et que parfois les grosses boîtes s'amusent à balancer à ce moment précis de quoi casser l'ambiance pour pouvoir derrière essayer de récupérer les joueurs en disant hey, attendez, regardez, nous on a ça qui tourne super bien. Ouais. Bon, je fais justement un portrait peut-être un petit peu pessimiste, mais ouais, je me méfie beaucoup là-dessus. M2R, Nintendo a attendu que le jeu sorte pour casser les bons vents. Ouais, mais résultat, il est toujours disponible sur internet. Eh Chais. C'est sûr. Le jeu a quand même été supprimé de la bibliothèque par Ubisoft. Oui, ça par contre, bof, hein. C'est-à-dire que si tu l'as acheté, même si tu l'avais en fait, il est toujours noté comme étant dans ta bibliothèque, mais tu peux plus l'installer. Il existe. Ouais. C'est déjà ça. Et du coup, Marius qui nous dit tous les mods se valent pas, mais pour autant, j'ai du mal à penser à un exemple où l'introduction de modding prévu ou non sur un jeu a causé plus de problèmes qu'une désapprobation verbale des devs. Alors, j'ai pas d'exemple en tête, mais je sais qu'il y a eu des instances où quand même des mods ont été plus ou moins interdits. Dead Island Epidemic est un excellent exemple de justement de ce qui se passe actuellement. Actuellement, non, ça remonte à pas mal de temps, mais c'est exactement le même chemin qu'on avait, une communauté passionnée qui a voulu justement refaire du reverse engineering pour remettre en place des serveurs privés. Ouais. Et en fait, Deep Silver a fait MDR non, parce qu'au moment où justement il commençait à dire au fait, on va peut-être pouvoir sortir le truc. Non, c'est le MOBA, Epidemic. C'est leur MOBA en 3 équipes. J'avais pas la qui, Je savais pas que ça existait. c'est un vieux jeu, il existait depuis un bon petit bout de temps, et maintenant, voilà. Mais concrètement, c'était un MOBA dans l'univers de Dead Island en 3v3 en PvPvE qui était très sympa. Okay. Plutôt dans la recherche de ressources et l'extraction que vraiment se fighter. Et en fait, le jeu a fermé. Et quelques années plus tard, ils ont essayé justement de le faire revivre par le moyen de serveurs privés, sauf que quand ça a commencé à devenir intéressant, les devs ont fait non, il n'y a plus rien. Fun. Voilà. Donc peut-être aussi mon inquiétude. D'autres jeux sont aussi populaires et connus presque uniquement grâce à ces mods. L'exemple le plus frappant que j'ai en tête, en dehors de Minecraft, c'est Friday Night Funkin' qui a eu des regains de popularité par rapport à ça. Tout à fait. Ouais. Certains mods fait perdre des couillons pour retirer le contenu LGBT. Oui, bon, ça. Oui, non, mais ça, ok, ça. Ce sont des aberrations, ça, ce sont pas des mods. Ça c'est juste des connards pleins de haine qui exercent leur droit à la liberté de parole alors qu'ils devraient la fermer. Mais ça, c'est. Ça, c'est autre chose. Bref. Tout ça pour dire quoi? Le sous-texte que j'amène depuis le début, c'est que le modding est extrêmement important dans le monde du jeu vidéo. Il a existé depuis les balbutiements du média en tant que tel, et il existera toujours. Et au début de la semaine prochaine, on vous donnera une petite question sur Blue Sky pour que vous puissiez nous partager votre expérience avec le modding, et on les lira du coup à la prochaine édition. Tout à fait. Donc go wild, nous comment vous avez découvert le modding et comment est-ce que vous aujourd'hui vous le vivez, en bien comme en mal, hein. Il peut y avoir justement pour tous les goûts. Et comme dit Chorus, oui, le modding FF14, c'est pas non plus la première fois que ça pose un poil problème, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Non, pas vraiment. News suivante. Blizzard. On va parler de Blizzard. On va parler de Blizzard. Blizzard, vous avez dit Blizzard? Comme c'est bizarre. Vous avez dit Blizzard? Oh non. Ouais, Blizzard du coup d'un côté qui nous fait une grosse couille, disons-le, et de l'autre côté qui nous fait un gros coup de fun. Commençons par le début peut-être du côté fun et finissons par le côté moins fun. Ouais. On a plus de 450 développeurs de l'équipe de Diablo qui ont formé une union. Ça c'est chouette. Et ça c'est cool. L'union veut donc d'une meilleure compensation, plus de sécurité de poste et des meilleures conditions de travail. Chez Microsoft, ça doit sacrément commencer à serrer les dents avec plus de 3500 employés qui sont dans une réunion dans une union désormais. Une seule réunion avec 3500 personnes à l'aide. Hein. C'est énorme, hein, c'est énorme. Vu qu'en plus ils ont licencié plus de 10 000 en un an, ça doit faire un peu bizarre. Enfin, les gens commencent à se faire entendre. Et dans le même temps, Blizzard a décidé d'attaquer en justice un serveur privé de World of Warcraft. Oh. Le serveur privé du coup WoW Turtle, qui a selon Blizzard
escalader ses efforts de cannibaliser et désagréger la communauté WoW de Blizzard. Rien que ça. Via du coup des partenariats avec des influenceurs et en promouvant une nouvelle version du coup de leur jeu infringeant du Tu coup. veux dire qu'attends, ils ont fait une meilleure version que le WoW actuellement et ils en ont eu peur? Ouais. Ouais, ok. Blizzard est quand même allé jusqu'à dire que la boîte derrière Turtle WoW, qui est basée au Kazakhstan, serait un écran de fumée pour les véritables propriétaires derrière. Ok, Ouais. à voir. C'est On juste, verra où ça va. On a peur, on a peur. On verra où ça va. Mais ouais, si un serveur privé arrive à faire mieux que vous, va peut-être falloir commencer à se poser des questions, les gars. Non, mais c'est Blizzard, ils ont leur raison derrière, les investisseurs. Oui, ce Blizzard genre a ses raisons que Blizzard ignore. Oui, voilà, évidemment. Je te propose de passer à la news suivante. Allez, on parlait justement d'Ubisoft il y a quelques minutes, on en reparle, mais cette fois-ci pour une win en fait, si je puis dire ça comme ça. Turtle WoW propose leur propre contenu, le fameux Vanilla Plus que tous les joueurs de WoW voulaient et que Blizzard a pas su leur donner. Voilà. Bah, c'est pas plus compliqué que ça, hein. Voilà. Hein. Mais bon, allez, partons du coup de Blizzard, laissons-les un peu retirer de leur côté et partons plutôt du côté à nouveau d'Ubisoft. Mais pour cette fois-ci, une news plutôt positive, Ubisoft je dirais. Light. Ouais, plus light. On va redonner le contexte du coup. Il y a quelques jours, on avait ce qu'on appelait le Rayman Alive, qui est en fait un événement Alive. qui se passe maintenant depuis plusieurs années d'ailleurs. Et en fait, en gros, c'est une vidéo qui maintenant sort chaque année pour permettre de partager les nouvelles et futures créations de la communauté autour de notre mascotte sans bras ni jambes. Cette vidéo, composée du coup de créateurs sur différents contenus, contient des fangames, contient des bandes dessinées, des projets d'animation, des projets de musique, plein de choses comme ça, et ça permet en fait d'avoir une espèce de Nintendo Direct vraiment orienté pour du coup notre personnage favori. Cette année, sans rentrer dans le détail, puisqu'on n'est pas forcément on a eu quand même des annonces assez folles, comme par exemple des mecs qui se sont dit tiens, et si on faisait une suite à Rayman Origins, n'est pas Rayman Legend, Rayman Origins. Le premier. Ouais, avec Ok. des assets complètement faits à la main, des personnages du coup stylisés, enfin ce genre de choses comme ça. Un truc qui vraiment sort de l'ordinaire. On est sur un énorme jeu. Outre cela, il y a eu aussi un port de Rayman via Game Boy Advance version Ah, PC. t'as mais beaucoup plus coupé avancé Rayman avec quoi le truc. Un port de Rayman Rayman 3. Rayman 3. Rayman 3 sur Game Boy Advance. Ouais, sur Game Boy Advance. C'est un En 3D épisode ou en 2D? spécial, la version 2D. La version Il y avait une 3D, c'est un autre jeu. Il y avait une version 2D de Rayman 3? Oui, en fait, sur la version... Il y a la version 2 dimensions qui est en fait une fusion entre le 2 et le 3 en même temps avec une histoire inédite. Et tu as du coup Revenge of Hoodlums qui est une sorte de 3.5 en quelque sorte qui se passe après le 3 mais version exclusivement Game Boy Advance en 2D isométrique. Le monde du portage à l'époque, c'était quelque chose quand même. Ouais, c'était quelque chose. Waouh. Mais du coup, pourquoi on en parle? Donc, oui, pourquoi on en parle? Parce qu'en fait, Ubisoft est apparu officiellement sur la vidéo. Surprise! Voilà. Surprenant, voilà. C'est incroyable. Ubisoft est apparu du coup de façon officielle sur la vidéo de Rayman Alive. Il y a eu des personnes du coup comme... Alors j'ai oublié les noms, mais il y a eu le créateur officiel par exemple de toute la musique de Rayman Origins et Rayman Legend qui est apparu et d'autres personnes dessus. Bah c'est le même que Beyond Good and Evil, je crois. Je crois. C'est Christophe Herald. Ouais, c'est Christophe Herald. Donc, ils en ont parlé et ils ont dit du coup joyeux anniversaire pour les 30 ans de Rayman, ce qui est cool, mais c'est quand même assez surprenant quand on sait que l'absence négligeante de communication qu'avait Ubisoft à l'époque de la mascotte, jusqu'à étrangement l'annonce officielle à l'heure actuelle de la reprise en prod de cette licence. Ouais. Pour moi, c'est... Alors, c'est mignon, c'est sympa, ok, mais clairement, ça sent un petit peu le coup de « Hey, regardez, c'est les 30 ans de Rayman, on est en train de créer un nouveau jeu, voilà, on est là ». Cool. Ouais. Bon, ça reste quand même sympa qu'après des années qu'on attend à ce qu'il se bouge le cul, ça y est, il commence à se bouger le cul, mais bon, voilà, il y a... J'ai du mal à être content pour l'entreprise à l'heure actuelle, vu comment elle se tourne et comment elle a tourné justement sa mascotte. Un peu C'est beaucoup, compliqué. Passons peut-être à l'affinage, aux news de jeux qui sont déjà sortis. Ouais, ça y est, c'est parti du coup. On a fait le tour des grosses news.
Et on va pouvoir passer maintenant aux mises à jour qui nous ont intéressés. On va commencer par la première qui a été celle qui est arrivée vraiment comme une fleur sur votre petit palier de porte. Vintage Story entre du coup dans une grosse mise à jour qui s'appelle la Chapter 2 Redux. On parle d'une mise à jour qui va énormément relancer le mid/endgame. On a concrètement beaucoup de nouveautés de ce côté-là. Alors pour ceux qui ne savent pas, Vintage Story dans les grandes lignes, ça reste du coup du jeu de survie extrêmement poussé avec différents âges et vraiment une technologie de vous devez tout refaire à la main les enfants, bisous, voilà c'est marrant. Et aujourd'hui arrive du coup la nouvelle version qui rajoute un tout nouveau contenu beaucoup plus poussé pour les océans, avec en plus plein de petites particules pour les poissons, c'est marrant, plein de nouveaux poissons aussi, voilà, donc une nouvelle interface pour les bateaux permettant de mettre des boucliers sur ces derniers, de pouvoir nommer les bateaux, un système de propulsion maintenant qui n'est plus un ZQSD sur ce bateau mais par la voile, vous devez du coup déployer Oh! et relever votre voile pour avancer correctement. Il y a eu un buff concernant les étagères dans le jeu. Maintenant, il y a beaucoup plus d'objets qui peuvent être mis dans les étagères. Oui, il y a beaucoup plus d'objets dans les étagères qui peuvent être mis dans les Non étagères. mais attends, tu te rends compte de la patch note? Buff des étagères. Oui, c'est comme ça que je l'ai nommé parce que concrètement, c'est bon, voilà, les étagères maintenant peuvent mettre plus de trucs. C'est rigolo, c'est cool, voilà. Mais en contrepartie, il y a eu aussi un nerf concernant les objets de soins en early game, puisque avant, ces objets qui étaient des petits patchs que tu te mettais sur le bras et hop, ça se soignait d'un coup, bah maintenant c'est progressif. Oh. Voilà. Bah, Donc ils ça ok va en être vrai. compliqué. Bah, ici, ils ok. Et à partir de là, bon, on a aussi des nouvelles coiffures, des nouveaux challenges pour ce qu'ils appellent le chapitre 2, donc ça c'est quand vous commencez vraiment à explorer le jeu, des nouveaux blocs, bref, beaucoup de plein de petites nouveautés avec évidemment votre lot de quality of life, bug fix et optimisation. Point notable Trop aussi envie de que les jouer à ce jeu. montures, certaines montures maintenant Il peuvent donne être envie, en vrai. peuvent être utilisées à deux. Voilà. Nice. Nice. Voilà, donc la mise à jour est disponible dès maintenant. Vous pouvez la télécharger si vous avez le jeu. Et si vous n'avez pas le jeu et que vous avez un peu d'argent de côté, n'hésitez surtout pas, c'est un jeu incroyable. Ouais, je te pique ta clé, Amy, pour que je puisse passer un peu. Hmm. En d'autres news, nous avons No Man's Sky. Encore qui, tranquille au calme, ont décidé, vous savez quoi? On va encore faire une mise à jour de taré. Cette fois-ci, c'est l'ajout des corvettes. C'est quoi les corvettes? Globalement, vous voyez les vaisseaux de Starfield? Bah c'est ça. Sans les temps de chargement. Des gros vaisseaux. Voilà, Des très gros vaisseaux. c'est des gros vaisseaux, complètement modulaires, vraiment comme dans Starfield du coup. Et sans les bugs aussi. Alors, sans les bugs, ça reste No Man's Sky, il y en a Attendons quand même voir. quelques-uns. No Man's Mais Sky. voilà. Mais wait, please, we have money, let us buy the DLC. Non, non, gratuit. Ah, c'est gratuit, faire quoi? c'est directement dans le jeu. Allez, bisous. Amusez-vous Tu bien. vas faire quoi? Mais en plus de ça, du coup, on peut les utiliser en groupe. On peut bouger dedans. On peut mettre un pilote automatique vers les planètes. Bref, c'est un entre-deux entre les croiseaux et, entre les croiseaux et les vaisseurs, bien sûr. Les croiseurs et les vaisseaux individuels, et c'est trop cool. On a pu tester ça un petit peu. Trop bien. Vraiment trop bien. J'ai pas pu encore le tester moi de mon côté, justement. Je voulais, mais Et j'ai pas encore pris l'occasion de le faire. Oublié de prendre les images de la communauté. Attendez, faut que je vous les retrouve, parce qu'il y en avait des insane. Oui, parce qu'on peut les construire par nous-mêmes en plus. Oui, il y en a un qui a fait un Nokia 3310. Ok, tu peux meubler genre 40 secondes? Ouais, bien Merci. sûr, il n'y a pas de Vas-y, vas-y. souci quand même. On va pouvoir justement parler. Au-delà de cet update, quand même, ce qui est important à noter, c'est que le jeu, ou du moins, je viens de bouffer son nom, le créateur, parle dans une vidéo qui explique de façon assez poussée comment est-ce qu'ils en sont arrivés là, et surtout, en fait, qui explique qu'ils ont dû concrètement refaire un peu le jeu sur pas mal de technologies, dans le but de pouvoir permettre le fait d'avoir des corvettes comme ça qui permet d'avoir plusieurs joueurs sur le même endroit au même moment avec une connexion évidemment fluide. Ces technologies d'ailleurs vont être utilisées pour leur prochain jeu qui est Light No Fire, C'est ça. si je dis pas de bêtises, qui est, on le rappelle du coup, leur version un peu plus poussée sur l'Heroic Fantasy de No Man's Sky. Pareil, les deux jeux du coup ont l'air de se compléter en termes de technologie, puisque quand ils ajoutent des features dans le premier, ils le mettent dans l'autre aussi, ce qui permet, je l'espère à terme, d'avoir vraiment un jeu qui va être qualitatif quand il va sortir. J'avoue que je suis beaucoup plus orienté Heroic Fantasy que SF, donc j'attends ce jeu de pied ferme.
Est-ce qu'il faut que je meuble encore? Bah, j'arrive pas à charger l'image, ce qui m'énerve un peu, je vais pas te mentir, mais Signerait, merci, voilà, qu'on le disait dans le chat, exactement. il veut pas me Team charger Chéri l'image. répondant à la place des devs de No Man's Sky. No. On va en parler, vous inquiétez pas, on a prévu justement d'en parler, mais s'il vous plaît, restez sur votre siège encore un instant, d'accord? On y arrive, on n'y est pas encore. Eh bien, je ne peux pas charger les images parce que j'ai dû oublier d'intégrer cette logique-là dans le soft. Oupsie, Oupsie. oupsie. Bah, c'est pas grave, je suis sûr que si Tant pis. vous allez sur le Reddit de No Man's Sky, vous allez sûrement voir de magnifiques Bah images sinon, de je vais vaisseaux qui ont je été vais les créés. mettre directement sur. Ah oui, c'est vrai que ça marche aussi. Oui. Alors. Sur. Hop. Est-ce que j'ai une Là. fois modé mon No Man's Sky avec le mode Everything et Signerait? Il y a un mode pour ça? Pardon. Oh putain, ah oui d'accord, c'est pas genre Voilà. un bloc, c'est Ah vraiment... non, ils c'est ont vraiment genre un Oh Nokia 3310. C'est incroyable. Il y a eu aussi du coup. Genre. Un fucking battle. Et je le oui, fais aussi, Zolit, il y a aussi eu Thomas the fucking Tank Engine. Et il est terrifiant. Il est absolument putain, avec terrifiant. le sourire en plus. Ils sont vraiment Ah ouais, allés non, non, jusqu'au vraiment. bout. Et attends, parce que du Oh. coup, quand tu le vois du coup de loin, ça donne ça. L'image est horrible. Voilà. Oh, l'image est c'est horrible. terrifiant. C'est terrifiant. Je rappelle que c'est un vaisseau qui vole dans l'espace. Non mais surtout qu'il faut quand même qu'on comprenne que là ce qu'on voit c'est pas juste un vaisseau haha funny puis un cockpit et tu rentres dedans. Il y a Non. un intérieur et Voilà. on voit pas encore l'intérieur. Il y a des gens qui ont dû designer autour de l'architecture Voilà. qu'ils ont créée pour créer un intérieur qui soit cohérent, du moins praticable. Voilà. Mais du coup, on pouvait déjà observer la créativité de la commu dans les bases, mais là, c'était l'ouverture du barrage. C'est terrible. C'est génial. En autre chose à ajouter, parce qu'il n'y a pas que ça. Parce que sinon, ce serait pas drôle. C'est pas drôle. Ce serait pas drôle. Ah ouais. Oh non. Ils ont ajouté le DLSS 4. Ok, c'est cool pour les personnes qui ont des plus petites configs. On peut aussi désormais sortir des corvettes et se balader dans l'espace, entre guillemets, à pied. Et ça, n'importe quand. C'est-à-dire que tu peux ouvrir la soute et juste sauter du vaisseau, si tu veux. Et en plus de ça, du coup... aller récupérer des objectifs, des trucs comme ça pourrait être fun. Alors justement, tu peux faire du skydiving maintenant. Tu peux faire du saut en parachute. Nice. Depuis ta corvette. Nice. Voilà. Ils ont aussi revu quelques graphismes, notamment au niveau des surfaces translucides. Donc le vert, tout ça. Il n'y a pas le parachute. Oui, il n'y a pas le parachute, mais tu peux sauter de ta corvette Si et vous avez fait le premier niveau t'as un de Rayman 3, jetpack, c'est pareil. Voilà, Il faut vous avez fait le utiliser premier son niveau de jetpack. Rayman 3 quand Ah, j'étais bah. gamin, vous connaissez la phrase, je vais t'offrir ton premier saut en parachute, et sans parachute. Voilà. Mais voilà, du coup, quelques cosmétiques supplémentaires aussi. Un nouveau compagnon robotique qui s'appelle Mouse. Genre, un compagnon robotique qui est censé genre avoir l'apparence d'une souris, mais il ressemble plus à un genre de... Un ragondin. Ouais, un ragondin, oui. Et voilà. Et j'en profite aussi pour mentionner que le jeu est actuellement à moins 60%. Pour du coup 24 euros, pardon. 23,59€ très exactement. Au lieu des 59 habituels. Donc, Je si vous serais étiez... curieux de voir si un jour, je sais pas si c'est possible à l'heure actuelle, mais de pouvoir relancer la toute première version de No Man's Sky qu'on avait il y a vachement Alors, longtemps. c'est sûr, tu dois pouvoir la trouver en ligne. C'est sûr. Et vraiment ce serait- faire le comparatif entre les deux. Pouah, j'aimerais trop faire ça en vrai. Parce que encore une fois, No Tellement. Man's Sky pour moi c'est un jeu qui est vraiment très important à mes yeux parce que MDR, je fais partie des gens qui l'ont précommandé, donc j'avais le petit vaisseau de précommande à l'époque et Voilà. aïe, 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 Allô. je le Allô. défendais à l'époque, au secours. Ah, j'ai Je défendu. le défendais au début. Oui non, ça c'est mon laptop qui évidemment me fait il aime bien sauter de temps en temps, une fois toutes les heures. Donc oui, j'avais précommandé le jeu et bon Dieu, il était vraiment pas ouf à l'époque. Mais voilà, du coup, plutôt cool. Franchement, based update encore une fois. Et bonsoir, oui, trop. Ouais. Franchement ouais, très bonne update. Et on s'attend à du lourd pour les 10. Putain, j'ai 10 ans que le jeu est sorti. Oh putain oui c'est vrai. J'étais au collège. Je me souviens quand je l'avais acheté. Je travaillais au magasin de mes parents.
Oh le... Putain, on vient d'avoir la scène... Là, avec, avec Marco, là, on vient d'avoir la scène du... Vous voyez le mec de Ratatouille, là, qui prend juste une bouchée et qui est... Ouais, non, mais c'est ça. C'est totalement ça, en fait. C'est totalement ça, en fait. Je viens d'avoir un énorme flashback. En parlant de flashback, est-ce qu'on parlerait pas de Risk of Rain Returns? Yes! Risk of Rain Returns, du coup, le petit remake slash lettre d'amour de Risk of Rain premier du nom, mais version du coup 2025, est entré en 1.1. Alors, c'est une update qui en elle-même a l'air justement assez simpliste parce qu'il n'y a pas de patch note plus gros que juste on a mis du nouveau contenu, mais un petit peu, mais on va pas vous spoil, c'est littéralement ça qu'ils ont dit. Par contre, derrière, en fait, outre le fait qu'on a le jeu qui est maintenant Steam Deck Verified, Ouais. le jeu, ils ont fait, au fait, Haste, c'est bien avec leur jeu multijoueur, genre actuellement, de pouvoir jouer jusqu'à X joueurs. Et si nous, on faisait juste, on peut jouer jusqu'à 32 joueurs dans une seule et même run. Nice. Je rappelle, hein, c'est un roguelite arena bordélique. On peut jouer jusqu'à 32 joueurs maintenant. Et d'ailleurs, sous Steam Deck, c'est marqué comme option expérimentale. Oui, c'est Pour des raisons évidentes. Voilà. Donc, à vous de tester. J'ai pas 32 amis pour tester ce jeu, j'avoue. Donc, on va essayer de trouver ça. Hein? J'ai oublié de mettre le lien. Ah non. Bah, voilà, j'ai pas 32 amis pour du coup jouer, voir si vraiment à 32 amis ça marche. Mais en tout cas, si on a l'occasion de le faire un jour, pourquoi pas, ça pourrait être rigolo. En parlant de trucs bordéliques, Oh oui. on va parler de Overthrown. Overthrown, c'est quoi? Overthrown, c'est ta gueule. Ta gueule. Je te vois venir. Do you fucking dare? Overthrown, c'est un city builder, je n'ai pas dit le mot, je n'ai pas dit le keyword. C'est un city builder chaotique. Do it, non. C'est un city builder chaotique où on incarne une monarque qui vole lentement la vie de ses sujets pour alimenter sa couronne, lui donnant des pouvoirs surhumains. Tout ça avec un système de mouvement extrêmement satisfaisant où vous courez, sautez et tapez avec célérité et classe. Oui. C'est très fun. Voilà votre vidéo aussi. Voilà. Le jeu est actuellement en early access et mis à jour régulièrement. Le but dans le jeu étant de garder vos citoyens heureux, de combattre les invasions de mercenaires voulant voler votre couronne et de lancer Gary dans l'espace parce qu'il travaille vraiment pas assez vite ce connard. Et du coup, en parlant d'update, il en a reçu une récemment, j'ai mélangé deux paragraphes. La mise à jour côtière, qui ajoute du coup une nouvelle créature, de nouveaux bâtiments relatifs à la pêche. D'ailleurs, la nouvelle créature est un petit requin. Pourquoi je me mélange autant? Est-ce que je suis en train de faire un AVC? Je sais pas. Une nouvelle arme pour votre monarque qui est du coup aussi... Ok, je suis clairement en train de décéder. Tout va bien. Tu veux que je reprenne? Ça va, t'inquiète. Ça va se passer. Je parle trop vite. C'est juste ça. Une nouvelle arme pour votre monarque qui est du coup aussi à thème aquatique puisque c'est une lance. Un bâtiment pour soigner vos citoyens blessés en échange de petites herbes, qui est du coup l'herbaliste. Si j'ai pas de bêtises, mon téléphone vient de me spammer de notifs, tout va bien. Et des nouvelles plantes, et également, comme à chaque mise à jour généralement de Overthrown, beaucoup de quality of life et de fixe, notamment de performance. Le jeu est actuellement à 20 € sur Steam et peut se jouer jusqu'à 6. Le jeu où tu te balades avec la maison, oui tu peux. Alors oui, c'est un truc qui est vachement cool avec ça, c'est que globalement, c'est Animal Crossing, c'est le building, enfin le building de Animal Crossing. Si Tom Nook était genre out of the picture, tu bouges tes bâtiments comme tu veux, tu les poses comme tu veux, t'as les ressources, tu les poses, c'est construit. Point. Tu veux le bouger, pas de soucis, tu soulèves, hop, tu le poses ailleurs. Faudrait que je le prenne, là, ces 4. Il a l'air incroyable comme jeu. Et du coup, comme j'étais modératrice pour eux, ils m'ont laissé la clé de testing. Ils l'ont jamais révoqué. Ils l'ont dit explicitement, vous gardez pour les modérateurs, on a gardé la clé, vous pouvez la garder ad vitam aeternam. Oh bah ça c'est cool ça. Les devs sont ultra Ça base. c'est très cool. Les devs sont ultra Franchement base. ouais, j'avoue. Rien à dire. Ils sont très très cool. Pour avoir parlé avec plusieurs d'entre eux, ils sont hyper passionnés. Ils font vraiment... La musique de Overthrown est somptueuse. Parce qu'en fait, ils ont vraiment genre un artiste, un compositeur qui bosse full time sur le jeu. Du coup, il fait des trucs de fou. Genre, il synchronise, des bruits avec la musique. Il a fait genre 15 versions de différentes musiques pour dépendant si c'est genre une attaque pendant le jour, une attaque pendant la nuit, une attaque c'est trop cool. C'est vraiment trop cool. Okay, il y a des musiques vraiment insane et franchement il est vachement cool. Ok, bah j'irai voir ça parce que vraiment, c'est un jeu que j'ai vu plusieurs fois sur TikTok mais jamais vraiment tenté de le regarder plus que ça et
pourquoi pas, allez, why not. Il manque peut-être un chouïa de contenu actuellement, mais on est en early access, donc Ouais. ça avance petit à petit. Et d'un petit peu aussi d'un guide aussi, parce qu'en vrai, il est assez vaste et il lâche les joueurs assez vite dans ce qui est possible de faire. Donc en fait, tu peux assez facilement te paumer si t'as pas une direction en tête. Encore une fois, c'est de l'early access, ils travaillent dessus. Oui, voilà. Bon, prochain jour aussi, c'est mon tour un peu diapé. Oui, vas-y. J'avais envie de vous en parler depuis un petit bout de temps de ce jeu. Et j'ai enfin l'occasion de vous en parler, ne serait-ce qu'un instant. On va parler de Nightmare Reaper. Et Nightmare Reaper, c'est un jeu bordel de merde. Qu'est-ce que j'aime ce jeu. Je la fais courte. Sinon, je vais juste rendre l'antenne, en fait, littéralement, pardon. Nightmare Reaper, du coup, est un jeu style boomer shooter. Ouais. Et c'est un boomer shooter où vous jouez une patiente qui se retrouve dans un asile de fous et à chaque fois qu'elle ferme les yeux, elle se retrouve en fait dans un monde généralement avec des monstres à des armes qui te font des pétages de plomb et d'effets dans tous les sens, une satisfaction de mouvement, mais aussi de tir qui va à tout va, des armes un petit peu aussi avec des random modificateurs pour évidemment rendre ce côté roguelite encore plus fun, mais surtout une musique de métal somptueuse qui accompagne le tout, qui évidemment l'homme dynamique, donc dès que tu commences à combat, ça commence à péter dans tout. Ça explose, ça défonce. Alors pour ceux qui n'ont pas entendu, parce qu'il a coupé, il a dit ça commence à péter dans tous les sens. Ouais, ça pète dans tous les sens et vraiment c'est somptueux. Je suis désolé, hein, j'ai un setup complètement foireux ce soir. T'inquiète. Zonkai. Bref, c'est un jeu que j'aime tout particulièrement, que je reviens toujours au moins une fois, voire 2 fois par an dessus parce que j'aime voir les petites mises à jour qu'ils mettent, parce qu'il est toujours en développement, je crois, par une seule personne. Et là actuellement, on a la version multijoueur qui rentre en bêta, qui va permettre du coup de pouvoir enfin s'amuser à se dézinguer la gueule ensemble. Elle est en bêta, elle tournera jusqu'à ce qu'il sorte la version officielle, du moins la version 1.0. Donc voilà, si vous n'avez pas pris le jeu encore, n'hésitez pas, allez faut avoir un petit tour. Je crois qu'il y a une démo, si je dis pas de bêtises. Il y a une démo, oui. Il y a une démo et le jeu est à 24,50€. Voilà, donc n'hésitez pas, vraiment, il tourne en plus sur des toasters. Il est ultra léger de ce côté-là. Et pour moi, c'est vraiment un plaisir de jouer à ce jeu. Let's go. Voilà. J'ai mis le lien, c'est bon, j'ai pas oublié. Merci. On va maintenant parler de Make Room. Make Room, j'ai mis 2 fois la même image, j'ai envie de crever. Je crois. Non, c'est pas la même, toi bien. Je l'ai teinte sur le truc. J'ai toujours voulu jouer Claude François dans ce. Quoi? Attends, White Rose, comment ça une attaque pendant le The Event? Qu'est-ce qui se passe? Une attaque pendant le The Event? Ok. Make Room, du coup, un petit jeu cosy où on crée de jolies salles, a reçu sa 4e mise à jour. Celle-ci ajoute du coup. Je parle de toaster. Ah à l'aide. Du coup, cette mise à jour permet d'ajouter de la possibilité de tourner à 360 degrés autour de ses créations, ce qui n'était pas le cas avant. Une flopée de nouveaux objets, notamment relatifs aux chats, des arbres à chats, des étagères, des petits symboles de pattes, des trucs comme ça. Et quelques quality of life. Et le jeu est actuellement disponible. Je sais pas écrire. Disponible. Disponible pour un peu moins de 10€. J'avoue, je connaissais pas le jeu. Je connaissais son créateur qui avait pas mal release justement des petits packs ici à droite et à gauche pour les gens, pour se lancer dans Godot, dans pas mal de petits trucs comme ça. Mais je savais pas qu'il avait fait un jeu. Spécifiquement dans Godot en fait. Pas spécifiquement dans Godot, c'est vraiment des packs, juste des packs d'assets pour faire des jeux. C'est gratuit, Ok. c'est juste attribution, je crois. D'accord. Ok. Bon, bah, il faudra que je regarde parce que j'avoue, plus 10 balles, ça a l'air d'être un petit jeu assez cosy. Franchement, ouais, J'avoue, il je connaissais pas y du a tout. pas mal de petits trucs. Ah, ok, d'accord, ouais. Putain, tu m'as fait peur. Putain, oui. J'étais en train de me dire, merde, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, pendant les vannes j'ai eu peur aussi. Je me suis dit, attends, il se passe un truc et on a. Ok. Cette petite peur étant passée, je propose de passer à la news suivante. Oui, un jeu où je suis très content qu'il reçoit une nouvelle mise à jour. On en parlait justement il y a quelques épisodes de cela. Ça a été une de mes peintes de cœur. Ça a été justement un jeu que j'ai parlé et reparlé. Un de mes coups de cœur du RPG sur RPG Maker en ce moment. On parle de Look Outside qui va sortir
ça 1.6. Du moins qu'elle est sortie en plus, elle est déjà sortie. Avec ça, on a du coup de nouvelles interactions avec les alliés événements dans l'appartement, T'as votre bugué. base principale. T'as payé. Hein On a de nouvelles interactions avec quoi? De nouvelles interactions du coup avec les alliés, de nouveaux events dans l'appartement, votre base principale, de nouvelles musiques pour certains boss, de nouveaux ennemis, des changements de certaines zones pour un meilleur pacing, une révision d'ailleurs de plusieurs boss pour une meilleure expérience, une refonte de certains pixel art pour un meilleur rendu, équilibrage et bug fix. Et pourquoi je parle comme ça de façon extrêmement vague, c'est parce que c'est un jeu qui est rempli de spoilers, et évidemment je veux que vous allez l'essayer, donc je n'en dirai pas plus. Voilà, allez le découvrir par vous-même si vous avez joué le jeu, allez découvrir le jeu par vous-même si vous ne l'avez pas encore fait. Je ne pourrais pas en dire plus parce que vraiment, c'est un jeu qui mérite son détour. Nice. Ensuite, Bon. on va passer au radar des sorties. Et là, je vais te demander de meubler un petit peu parce que j'ai oublié de choper une image en particulier que je veux absolument rajouter. Yes, pas de souci. Eh bien, écoutez, on va commencer du coup. Est-ce que je meuble avec du coup le premier jeu Meuble ou avec, est-ce que je meuble- avec celui-là, ouais. Ouais, avec celui-là, du coup. Alors, première grosse sortie. Bon, ce jeu était déjà sorti sur PC, mais il était temps quand même de le dire. Friends vs Friends, un jeu FPS où vous vous battez dans des arènes contre vos potes avec des cartes qui, du coup, changent complètement à chaque fois la lancée de l'Uran. Sorti sur console. PlayStation, mais aussi du coup avec du crossplay. Vous avez l'occasion du coup de jouer avec T'as vos bugué un potes. tout petit peu. Il a dit sorti sur console, du coup. Ouais, sorti sur console du coup. Voilà. Donc de ce côté-là, vous avez la possibilité de jouer maintenant sur votre console favorite et en plus de ça aussi en crossplay. Ça ne s'arrête pas là. Yes. Voilà du coup pour cette information. Et actuellement, il est également à moins 75%, donc vous pouvez l'avoir pour simplement 2,50€. Ouais. Ridicule. Oui, c'est ridiculement petit. Ce jeu est de base pas cher et vraiment a beaucoup de contenu, il est excellent. Testez-le. J'avais très fort envie de lâcher un CMB, hein, je vais pas te mentir. Ah non, me dis pas que ça aussi, ça va bugger quand même. Ok, bon, il J'ai veut pas. l'impression que Il la veut vidéo, pas. par contre, est en train de- De quoi? Non, c'est bon. Non, je voyais moi la vidéo, du coup le trailer un peu ramé, mais non, c'est peut-être moi. C'est comme j'ai pas le son. Non, Non, tout va bien. ça va. Tout va bien. Tac. Ah, c'est bon, j'ai Simpo, j'ai. Ok. Ok. On va pouvoir parler de la news suivante. Bah attends, non, d'ailleurs, il n'y a pas d'autres news. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui sont sortis ces 2 dernières semaines. On en a vu pas mal repenser leur sortie. Pas trop compris. Ah merde, la pub. Ah. Attends, la pub. Point. Mais du coup, ouais, il y a un truc d'ailleurs dont on va pas parler cette semaine, mais la semaine prochaine, c'est Lost Skies qui a annoncé sa 1.0. Oui, fun fact. Du coup, j'en parle pendant la pub parce qu'on va pas le mentionner en long, en large et en travers, mais du coup, là, dans genre 1h30 ou genre 1h, non, même pas genre une demi-heure, un truc comme ça. Ah bah non, bah ça y est, ça vient de sortir MDR. On va avoir du coup les derniers, la preview de ce qui va se passer du coup. Si je dis pas de bêtises, il va y avoir x4 en île, 4 régions au lieu d'une seule. Un énorme overhaul de toute l'UI, une liste massive de bug fix. Donc, il y a moyen que ce soit cool, hein. On verra bien. Du gros contenu. Ouais, il y a moyen que ce soit vachement cool. Pour ceux qui ont la pub, vous pouvez cocher Lost Skies Yapping dans votre bingo. Tout à fait. sorti en direct. Aïe. Bref, le nombre de fois pub, qu'on a ça termine chacun dans à 30 chaque fois des secondes. trucs qui sortent pendant le direct ou juste avant le direct et qu'on doit parfois changer l'épisode ou du moins changer nos articles à la dernière minute. C'est terrible. Mais du coup, ouais, c'est dans 2 semaines. Ça sortira du coup le 15. Et la communauté était en mode les gars, vous allez vraiment sortir le jeu dans cet état-là? Ils étaient en mode non, on va pas faire ça, ne vous inquiétez pas. Allez-y, posez toutes vos questions, on y répond, vous inquiétez pas. J'avoue que quand on l'a vu sortir. Ouais, non, j'étais dubitatif aussi. Hein, et pourtant, je suis number one Lost Skies Defender, hein, vraiment. Mais je l'ai vu venir, j'étais en mode vous êtes sûrs, les gars, vraiment? Genre, c'est ça que vous voulez sortir? Oh. Ah ouais. Bien sûr. Bah oui, le 17 septembre, du coup. Donc vraiment dans 2 semaines. We'll see. On verra comment ça se goupille. Yes. Hâte de voir ça.
Moi aussi. J'ai La lu, pub est j'ai finie lu Skywatch et je suis déjà un peu plus hype. Je lirai ça après, ouais. Mais du coup, oui, on disait, donc, avant que la pub nous interrompe de façon brutale et non Attends, attendue. il y a un truc, je viens de penser. C'est vrai qu'il y avait un petit jeu indé, je crois, qui est sorti récemment. C'était quoi le nom? On l'a pas noté. Ah, attends, je retrouve. C'est fait par une team de genre 4 personnes, c'est un tout petit truc. Ça faisait combien de temps qu'on l'attendait aussi, genre. Ça faisait des plombes! Putain! Plombe, onde, Skong, Silksong! Silksong, évidemment, bah oui! Bah oui, évidemment, bien sûr! Silksong. It's Kong time. Il a fait Évidemment. planter littéralement 4 stores! What the fuck? Actuellement, on va regarder les stats en direct. SteamDB, fais-moi rêver, s'il te plaît. Alors, Holonel Silksong, actuellement, right now, 421 000 joueurs, avec un pic à 562 000, et ça, c'est uniquement sur Steam. C'est-à-dire qu'on a aussi Xbox, PlayStation et Switch, dont on n'a pas les chiffres. Est-ce que vous vous rendez compte de la fumisterie? 560 000 personnes. Ça fait beaucoup. Allô? Au secours. Ça fait beaucoup là, non? Oui, Ouais, ça fait non, mais, beaucoup. ça fait beaucoup, hein. Franchement. J'ai toujours pas fini le 1. Il va falloir que je le fasse. Et je me suis pris le 2. J'ai acheté le 2 le soir où j'ai pu, parce que du coup, il y avait un moment où Steam a marché, j'ai fait ok, allez, c'est bon. Fun C'est fact. 20 balles quand même, 20 balles, hein. Bah, ouais, 20 balles. 20 balles? C'est rien. Par rapport à ce que... honnêtement, il l'aurait foutu à 40 balles, tout le monde l'aurait bouffé pareil. 20 balles, c'est le prix. C'est bien, c'est cool. Franchement. Genre... Bonjour, Non, le jeu, Ubisoft, le jeu est vachement cool, hein. Activision, tout ça. Ça vous dirait de genre... prendre exemple? Vite 20 fait. balles. 20 balles. Putain. 560 000 joueurs, 20 balles. 20 balles. Pas mal, hein? Pas mal, non? Voilà. C'est pas français. C'est mais moins cher que ma pas mal. commande McDo, voilà. Mais du coup, fun fact, on parlait de No Man's Sky tout à l'heure. Il y a un mème récurrent qu'on a cité d'ailleurs tout à l'heure. C'est le No Shin, please wait, I have money. I have money. Je viens de me réactuiter à Bluesky, même ça. Je crève de rire. Le serpent qui se mord la queue. Vraiment, we've come full circle. Ah mais oui, voilà, comme disait Téné, 20 euros x 504 joueurs, 10 millions d'euros. Sachant qu'il y a quand même une partie qui va revenir à Steam, parce qu'il y a quand même 30% minimum 30%. par Steam. Donc, en vrai, 7 millions d'euros. C'est énorme, c'est lunaire comme montant. Déjà que là, pour rappel, c'est 4 personnes. Hein. Team Cherry, c'est 4 personnes, plus contracteurs, etc. 4 personnes qui déjà ont passé des années à juste peaufiner leur jeu tranquillou parce qu'ils avaient le temps et l'argent. Et là, en 24 heures, ils viennent de se refaire 7 millions. Bon, ben on Les les revoit mecs- dans 10 ans du coup pour la suite, encore une Les fois. mecs hein. peuvent ressortir 3 jeux sur 30 ans gratuitement. Genre, I don't know if we have come full circle, but we have certainly come. Oh, J'avoue oui, que je clairement, pense que ce soir, avant d'aller me coucher, c'est le jeu que je vais lancer. clairement, Installé, waouh. il est sur mon Steam Deck aussi prêt, je vais le lancer. C'est mon kiff là, j'ai envie de le faire. C'est J'ai envie de le faire. incroyable, vraiment. Le fait que j'avais vu un vieux post Reddit où c'était un mec qui disait: mon pote a tout lâché pour faire un jeu indépendant. Je m'attendais pas à ce qu'il réussisse et quand j'ai vu son jeu, ça avait l'air trop cool. Le jeu c'était Hollow Knight. Il y a eu que des commentaires en dessous en mode: oh, encore un platformer 2D side-scroller, ça va flop, désolé. M Aïe, aïe, fucking DR. Voilà. Aujourd'hui, on a le Silksong.
560 000 copies minimum, uniquement sur Steam en 24 heures. Voilà, Pas en mal, fait. non, c'est français. Alors non, du coup, si, c'est français. Non, c'est pas français. Ah oui, non, je me disais aussi. Je me disais, Dani, on aimerait plus de flops comme ça. Bah j'avoue, hein, franchement, des Hollow Knight, bah faites-en. Ah, J'espère que le chapeau des bouts, là, ouais. on va avoir une nouvelle. Ah, pour sûr. Je fais Hollow Knight après Psychonaut. Let's go. Moi, ce sera probablement mon prochain jeu en stream une fois que j'aurai fini At In Time. Ah ouais, sacré flop Hollow Knight, t'as vu ça, hein? Trop le flop, grave, hein. Oh là là, mince, hein. En plus, j'aurais même pas besoin de l'acheter, même si j'aurais eu envie, mais j'ai pas les finances actuellement, et je vais quand même pouvoir y jouer. Contente, parce que merci, le Steam Family cher. Heureuse à ce niveau-là. Yeah. Et j'ai juste lancé le jeu hier, je l'ai installé, même si je compte pas y jouer, juste pour pouvoir compter dans les stats de personnes qui vont jouer. Je sais pas, je suis encore trop assez laide pour lancer un jeu difficile comme HK. Ça se comprend, honnêtement ça se comprend. En vrai, si tu veux un truc un peu de transition entre Hollow Knight et Céleste, t'as Ori and the Blind Forest, qui est moins dur. Oui, il est Et qui est très très chouette. Et qui est magnifique. Ori and the Blind Forest, je pense que tu vas chialer, honnêtement, Zolid. Honnêtement, Ouais, il est vachement cool. parce qu'il est magnifique. Est-ce qu'on passerait pas à la fin du cœur? En espérant que du. Ah putain, donc en vrai, non. Tu m'entends robotiser là? Ouais, oui, oui, tu robotises à mort. On en parle. C'est ok, on en parle après le live, t'es compréhensible, ça va, ça va, ça va, Oui, ça va, mais- ça va. Ok, non, mais c'est bien, on isole des bugs comme ça en plein milieu des lives, comme ça que je comprends. Donc manifestement, il y a un truc qui va pas avec le micro, il y a un truc qui va plus avec le micro. Parce que du coup, j'ai le même problème. Secours, donc. Coucou Vicky, coucou les gens du coup du groupe Gourou, je fais une parenthèse. Mais manifestement, c'est un bug qui vient de micro. Ah, pas forcément du micro, mais au moins c'est commun du coup à tous tes devices. Ah bah en fait jusqu'à maintenant j'avais pas de problème, mais je crois que du coup en fait le micro c'est très simple. Ah, faudrait tester j'ai avec souci. un autre micro. Ouais. Pour être sûr que ce soit ça. Enfin, j'en ai un là, mais il faut que je le branche. Bah on testera du coup par l'occasion. Ouais. Bref, Ok. Bon bref. Panne du cœur. Fan du cœur. Est-ce que tu veux en parler en premier? Est-ce que tu veux que j'en parle? Ouais, bah, c'est toi qui vois. Je sais même plus dans quel ordre on avait fait Il y avait pas d'ordre particulier sur le. De toute façon, les Bah, pannes du cœur, écoute, il y a jamais un ordre particulier. Oui, bah vas-y, écoute, tu peux commencer. Ok. Moi, je vais parler ce soir de Dyson Sphere Program, qui est un petit peu mon jeu favori du moment. Dyson Sphere Program, c'est quoi? Ta gueule. C'est c'est un jeu où vous construisez une Dyson Sphere, ton jeu du Kokoro du moment exactement. C'est-à-dire en fait vous allez être sur une petite planète, vous allez commencer avec un petit mecha et vous allez du coup faire une énorme factory sur votre petite planète. C'est un peu un genre de mix entre Satisfactory et Factorio. C'est trop cool. Vous allez du coup exploiter à mort cette planète. Une sphère d'aspirateur exactement. Vous allez du coup exploiter cette planète, empiler toutes les ressources et catapulter des composants dans l'espace pour les... C'est maman, what the fuck. Pour du coup créer cette Dyson Sphere, donc créer des composants, les balancer dans l'espace et que petit à petit ça fasse une sphère toute belle comme ça. Et une fois que vous avez fait ça, je ne sais pas, puisque je suis encore très loin d'avoir fait une quelconque Dyson Sphere. Pour l'instant, moi j'ai des petits rails solaires. Et aussi, j'ai oublié de mettre la vidéo, fait chier. J'ai fait moi le tour de ma planète avec des panneaux solaires parce que je me suis dit, attends, les panneaux solaires ça fonctionne que la nuit, mais les planètes dans ce jeu elles tournent et le soleil il tourne aussi. Enfin, la planète tourne autour du soleil, mais du coup ça veut dire qu'il y a toujours un endroit sur la planète qui est ensoleillé. Si je fais des tours avec le panneau solaire, que la nuit, ta gueule, que le jour, c'est bon, vous avez compris, ça fonctionne pas la nuit les panneaux solaires. Mais du coup ça fonctionne que le jour. Donc si je fais le tour de la planète avec des panneaux solaires, bah, ça fait une production fixe. J'ai fait. Et je me suis rendu compte à la fin que du coup, bah, si j'avais une production fixe, j'avais plus besoin d'accumulateurs. Une fois que je les avais tous posés.
Voilà, mais du coup, ouais, j'aime beaucoup. C'est très fun. C'est plus accessible, je trouve, que Factorio. Parce que alors perso, je joue sans du coup sans les ennemis, parce que je voulais prendre le temps de me poser tranquille et pas avoir à me dire ah bah, je me fais attaquer machin. C'est plus détente parce que j'ai moins à penser au ratio et c'est plus agréable, je trouve, dans la construction. Et mais il y a moins de verticalité quand même que dans Satisfactory. Mais ça reste quand même deux jeux qui sont très très différents. Mais j'aime beaucoup les trois. Mais si je devais avoir un classement, je pense que ce serait probablement Satisfactory, DSP en ex aequo. Ratio et arbre, exactement. J'avoue, Arbre. c'est pas le genre de jeu qui m'attire à première vue. J'aime beaucoup Satisfactory, j'aime beaucoup Factorio, oui, c'est voilà, Factorio. Mais clairement, ce sont pas des jeux qui à première vue m'attirent au premier abord. Donc, je sais pas. Je sais pas. Ça donne envie, mais d'un autre côté, j'ai peur en fait que ce soit pour moi un jeu que je lance au moins une fois en faisant haha, c'est rigolo et jamais je relance après. Fair enough. Mais du coup, voilà, c'est mon petit jeu du moment que j'aime énormément, qui est qui est encore techniquement en early access, alors que vraiment je l'ai pris en le savant, en le savant pas, en ne le sachant pas. Et bah j'étais choc barre quand j'ai vu qu'il était encore en early access parce que bah le jeu est genre ultra quali. The fuck. J'ai vu ça, j'étais en mode, mais genre Il est trop fini bien. votre jeu, genre c'est Les quoi petites gemmes comme ça qu'on découvre. J'ai pas trouvé un seul bug. Genre ever pour l'instant. Et le contenu clairement va me tenir occupé pendant encore un bon moment. Côté progression, il y a peut-être encore 2-3 trucs à faire, mais honnêtement, trop cool. Eh bah écoute, ça a l'air d'être vachement sympa, hein. J'aime beaucoup. Faudra que je regarde un de ces quatre. Je dis souvent ça de toute façon, pour tous les jeux. Bah écoute, je te propose de passer du coup à ta peinte du cas. Ouais. Bon. Pour moi, elle va être un peu moins, je pense. Comment dire. Alors, déjà, je vois les problèmes de son que j'ai déjà, donc on va essayer d'expliquer ça de façon king. Je l'ai dit au début de la vidéo, je le redis encore, à l'heure actuelle, je suis dans une très mauvaise passe de ma vie. Et j'ai perdu 6 ans de ma vie. J'ai perdu 6 ans de fichiers. 6 ans de création, d'art, de souvenirs, d'échanges avec des personnes avec qui je n'ai plus contact ou qui ne sont simplement plus là. Bref, c'est 6 ans de ma vie qui ont disparu de ma propre main par une erreur en 5 minutes. Donc ça fait très mal et c'est aussi pour ça que je suis un peu absent en ce moment parce que déjà j'ai plus en fait j'ai plus mon stream. j'ai plus ma DA de stream, elle a complètement disparu. Merci d'ailleurs à tous les gens en fait qui m'ont apporté leur soutien de quelconque façon, par message directement, vous comptez énormément pour moi et merci, ça fait très plaisir. Et promis, je reviendrai un jour, juste pas tout de suite, le temps de faire les choses. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'à l'heure actuelle, je vis clairement les états du griffe. Je suis en train de passer par les différentes étapes du griffe. C'est très difficile pour moi d'avancer à l'heure actuelle. Mais surtout, j'ai aussi ce besoin d'exprimer de différentes façons ma situation. Et c'est Dungeon, qui est un jeu que j'ai depuis un petit bout de temps, est arrivé. Et Darkest Dungeon, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu du coup qui est stabilisé, s'il te plaît, merci, qui est un jeu style tour par tour RPG et roguelite, dans un monde qui est très dur, dans un monde où chaque coup que vous faites sont sauvegardés, chaque personnage que vous perdez sont perdus définitivement. Et c'est un jeu qui aussi n'est pas joyeux. On est dans un univers qui est extrêmement sombre et extrêmement compliqué. Voilà, DA, oui, ça inspire pas Voilà. la joie de vivre. Ah mais le jeu, quand tu le lances, te dit très clairement que tu vas passer des moments difficiles qui vont justement parfois te faire ressentir des choses qui vont te mettre mal. Le jeu te dit clairement, il y a des situations et des cas dans ce jeu qui vont te mettre vraiment mal. Et en fait, pour beaucoup, ça va être ce jeu qui va être vraiment à l'encontre de ce que tu as besoin quand tu as besoin en fait d'avancer. Parce que du coup, c'est un jeu qui concrètement t'enfonce encore plus. Sauf qu'en fait, c'est un jeu... Je sais pas, je trouve que ça pourrait faire réfléchir justement, parce que du coup ça te confronte à ces situations. Exactement, c'est un jeu qui en fait est constamment sur l'état d'accepter qu'on a perdu quelque chose. Sur l'état de chaque action que vous avez fait va compter. Et que cette action réussit ou échoue, ça, c'est le jet du destin. Tout ça mis ensemble crée une expérience pour moi que j'ai besoin.
parce que ça me permet de pouvoir avancer sur le fait que j'ai perdu certes beaucoup, beaucoup de choses, mais que si je n'avance pas, je vais rester constamment dans cette bulle, dans cet endroit, dans cette sphère qui est en train de me faire suffoquer de plus en plus, qui est en train de me détruire de l'intérieur. Et tout cet environnement, c'est moi qui l'ai créé. Et c'est à moi d'en sortir, coup par coup. Certains coups vont réussir, d'autres vont échouer. Il va y avoir des moments où je vais avancer, d'autres moments où je vais reculer. Mais quelles que soient les actions que je fais, quelles que soient les décisions que j'entreprends, les chemins que je foule, je sais que si je continue de l'avant, avec mes amis, avec ma famille et avec mes proches, je vais finir par m'en sortir. Et tout ça, Darkest Dungeon me l'offre sur une expérience qui est ardue, cruelle, mais qui me rappelle que chaque action que je fais, je dois l'assumer. Et que quoi qu'il se passe, le temps continue d'avancer. Voilà pourquoi j'aime Darkest Dungeon. Regarde, attends, je voulais essayer de te pat-pat, mais j'ai pas réussi. Pat. C'est... Voilà, je sais que c'est... J'aurais voulu le dire d'une façon plus joyeuse, mais... c'est compliqué pour moi en ce moment. On avance ensemble, on va y arriver. Et j'espère pouvoir aussi trouver le problème que j'ai, parce que manifestement maintenant mon micro commence à faire de la merde. Ce serait cool. Oui, Sur ces belles paroles, notre émission touche à sa fin. J'espère que Merci de nous avoir rejoints. j'espère que vous avez apprécié celle-ci. Je suis crevée. Je pense que ça Et moi commence donc. à s'entendre. Merci à tous d'avoir été là. Et Marco, le mot de la fin. Fartbuckle. À tes souhaits. Fartbuckle.